Bonjour à tous. D'abord, au nom de la Task Force FESDRE, merci de nous inviter. Qu'est-ce que c'est la Task Force FESDRE? Vous allez demander. D'abord, je voudrais vous montrer une publication. C'est le 15e jour. C'est une publication qui a été faite par l'Université de Liège. Et il y a un article dedans qui vient de sortir. Vous pouvez le consulter sur le net. Et peut-être c'est bien d'abord de lire justement leur définition de la Task Force FESDRE. À la suite des inondations de juillet 2021, les universités se sont spontanément retroussées les manches. Maintenant, il faut déjà changer, c'est plus de 200 étudiants et chercheurs de Liège ont mis, KU Leuven et Université libre de Bruxelles ont mis leurs forces de travail et de réflexion au service des habitants et des communes sinistrées. Aujourd'hui, la Task Force FESDRE propose des stratégies pour réaménager la vallée de la Vesdre, une démarche universitaire hors les murs, à l'intersection de la science, de la citoyenneté et de la politique de l'enseignement. Ici, vous avez la définition officielle de la Task Force FESDRE, et ce que je veux vous montrer, c'est qu'elle est plus que ce qu'on dit ici. C'est une association dans l'université, et je vais d'abord vous montrer le lieu où nous travaillons. Donc, on a décidé de travailler sur le bassin versant entier de la Vesdre, pour plusieurs raisons où on n'a pas le temps maintenant de vous expliquer. Et ce qui est important, c'est qu'il a plusieurs aspects. Il y a trois grands aspects. D'abord, c'est un projet professionnel d'architecture et d'urbanisme. Donc, vous savez ou vous ne savez pas, il y a eu plusieurs appels. Plusieurs personnes de la Task Force FESDRE sont en train de faire des référentiels pour le ministre. Et de l'autre côté, il y a le grand plan stratégique qui a une durée de 10 ans. Excusez-moi, d'une année de réflexion. Puis il y a des quartiers durables dont on voit déjà les premières réalisations. Ici, vous voyez que c'est justement ce groupe, et je vais vous montrer dans ce schéma-là. Ce que vous voyez ici, c'est que le Task Force FESDRE se trouve surtout ici, avec support de toute l'université, et vous allez voir qu'il y a énormément de grandes compétences qui sont utilisées universitairement, et que c'est justement M. Teller avec Martina Barcelloni-Corte et Joël Privot qui ont fait une demande et une proposition pour avoir justement ce schéma stratégique sur le bassin versant de la Vesdre, qu'ils ont proposé avec le bureau Paul Avigano. Et vous voyez qu'on travaille vraiment ici sur l'interdisciplinarité. Donc ça, c'est une première chose que je voudrais souligner. Et qu'on pourrait faire le même schéma pour tout ce qui est éducation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a les inondations, mais il y a aussi une très grande question qui se pose. On est en train de donner des cours à les futurs architectes, les futurs urbanistes, et je pense qu'il faut commencer à penser complètement différent. Donc aussi la discipline et l'enseignement ont des très très grands défis. Ce que vous voyez ici, c'est tout le processus pour le plan stratégique, et vous allez voir du projet du plan stratégique, il y a deux choses qui viennent. C'est toute cette interdisciplinarité et toute cette connaissance qui est présente déjà à l'Université de Liège, cette expertise qu'on veut mettre au service de cette Task Force FESDRE. Vous allez tout de suite voir ce qu'on fait aussi. Et tout de suite faire qu'il y a des ateliers d'étudiants qui peuvent aussi mettre leur effort en tant que TFE, en tant que projet de fin d'études, sur tout ce questionnement. Une des premières choses qu'on a fait en tant que Task Force FESDRE, c'est ces sortes de conférences. On a demandé à toutes les communes le long de la Vesdre, au bourgmestre ou aux échevins, de venir et ici vous le voyez. Donc c'était d'abord une après-midi de réflexion sur la vallée de la Vesdre,
on était vraiment dans l'urgence à ce moment-là. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a 3 moments. Celui-là va venir, et on vous en a déjà parlé, c'est l'exposition de Verdier. Et ils ont un statut très différent. Le premier a été vraiment, on s'est dit en tant qu'académicien, on est tout de même très loin de ce qui s'est passé vraiment. On a pris cette volonté d'inviter le niveau des communes et de les écouter. Donc, première présentation, ils ont fait une présentation et en toute humilité, on a écouté et on leur a demandé si vous avez besoin de plusieurs éléments, qu'est-ce que vous voulez vraiment quels sont les thèmes récurrents pour vous sur lesquels on devrait travailler. Après le 10 ici, il y a eu une matinée de réflexion où c'était à Disson, il y avait déjà une première recherche qui a été faite et par des étudiants et par le groupe universitaire, et on leur a donné une présentation déjà des premiers résultats, comme une sorte de réponse, où ils ont pu poser des questions. Et la dernière qui va se faire, là, c'est tous les résultats des étudiants qui vont être présentés. Ce seront les étudiants qui prendront la parole pour expliquer et situer des choses dont ils ont fait une réflexion. Une deuxième chose, ça a été que tout de suite, il y a plusieurs universités. Il y a ici M. Bruno de Mulder, responsable de l'université de KU Leuven, et il y a Géry Leloutre de l'Université libre de Bruxelles. Il y a M. Joël Privot, qui est des sciences appliquées de l'Université de Liège, et Martina Barcelloni-Corte de l'Université de Liège aussi, mais de la faculté d'architecture. Et ils ont eu un très grand débat et on a voulu trouver ensemble des méthodologies pour regarder ce territoire. Et ce que vous allez voir dans l'exposition, c'est qu'il y a des méthodologies très différentes qui ont été utilisées. Il y a des groupes qui ont travaillé vraiment sur le bassin versant entier, la goutte qui tombe jusqu'à la rivière. Il y a d'autres groupes qui ont vraiment travaillé sur toute la rivière et l'ont décortiqué ou saucissonné et vraiment regardé à des transects ou des longitudinalités. Et puis, par exemple, le KU Leuven a travaillé sur des tout petits morceaux et ont travaillé avec une précision complètement différente. Puis, il y a d'autres étudiants et académiciens qui ont travaillé sur des villes ou des problématiques très spécifiques. Donc, je pense que dans cette exposition, vous allez voir un éventail de plusieurs approches. Et ça a été la plateforme de collaboration interuniversitaire ULiège, KU Leuven, Université libre de Bruxelles. On a pris en tant que Task Force FESDRE sur nous le poids d'organiser ces choses, que pas chacun de son côté va aller vers les communes, demander donc de les regrouper et aussi de leur donner un poids. Il faut savoir, dans la première fois qu'on les avait invités, il y avait beaucoup de communes qui se connaissaient, mais ils étaient tellement dans l'urgence qu'ils ne savaient jamais parler entre eux avec leurs problématiques, où il y avait d'autres personnes ou d'autres communes qui avaient déjà eu des subventions et d'autres ne savaient pas comment faire. Donc, on a tout de même aussi été là important pour mettre des réseaux et, par exemple, les gens de... Puis, il y a les étudiants. On a fait plusieurs immersions dans le territoire. Il y a plusieurs projets. Il y a des projets, et ça sont seulement ceux de la faculté d'architecture de Liège. Il y a eu aussi dans les autres facultés des projets qui ont été faits. Puis il y a eu un workshop international. Il y en a eu, je devrais dire, 2. C'était sur Chaudfontaine. C'était avec l'Université de Liège, l'Université de Reims, l'Université de Lausanne et le KU Leuven, où on a vraiment travaillé sur les demandes spécifiques de la ville de Chaudfontaine. Et il y a eu un workshop interuniversitaire entre KU Leuven et ULiège. C'était Build Back Better, mais là c'est le KU Leuven qui avait organisé. OK. Ce qui est peut-être intéressant à dire, c'est que c'est une recherche.
on s'est donné le temps, il y a le plan stratégique, oui, parfait. Il y a le plan stratégique qui a une durée d'1 année. On est déjà bien avancé. Et vous allez voir qu'avec les étudiants, il y a énormément d'échanges parce qu'il y a énormément de profs et les mêmes personnes qui travaillent en tant que consultants pour le plan stratégique sont invités à l'université à donner des conférences et des lectures aux étudiants, justement pour former cette nouvelle génération qui sera les premiers à travailler sur ces problématiques ou vraiment être confrontés dans la pratique. On a choisi le bassin versant de la Vesdre pour plusieurs raisons. Et une chose qui était tout de même intéressante pour nous, c'est cet article-là. On a fait avec des étudiants de KU Leuven et des étudiants de l'Université de Liège une recherche sur l'imaginaire. Et je pense que c'est important et comment il a été communiqué. Ici, il y a un article dans un journal flamand qui dit « La Vesdre comme métaphore ». Une chose qu'on a vue après une recherche, c'est que la plupart de toutes les façons dont on parle ou on montre ces inondations sont encore du XIXe siècle. Au XIXe siècle, vous avez eu, avec Zola et Gustave Doré, tout un imaginaire qui a été fait pour les articles et énormément de ces visions, comment on va le représenter aujourd'hui ou le penser, sont encore dans cette pensée-là. Donc ce que nous, on a essayé de faire, c'est en regardant tous les articles populaires de journaux, où est-ce qu'il y a une nouveauté. Et ce qui était très intéressant, c'était cette sorte de métaphore. Ici, vous voyez, c'est un texte qui a été fait comme une sorte de conclusion. Et ce qui est important, c'est dans cette première rencontre avec tous les universitaires, il y avait une phrase qui m'a vraiment frappé, qui disait « On est tous dans le même bain ». Et je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui à repenser et à oublier toutes les petites choses que celui-là au-dessus de moi ou celui-là où c'est une autre université ou une autre couleur politique ou une autre vision. Non, il y a une urgence et je pense que là, il y a quelque chose vraiment à faire. Puis, du point de vue de recherche, ça c'est peut-être très intéressant, c'est que on est en train de faire une réflexion. Ici, vous voyez, c'est la première fois qu'il s'est présenté publiquement, 3 éléments et ces 3 phrases. On pourrait dire que c'est un jeu de mots, mais je pense que ça va beaucoup plus loin. C'est nous après le déluge. Je pense qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on est dans un moment où le monde a changé. Il y a une urgence, et cette façon de penser, après nous le déluge, vous connaissez la phrase qui était ou à juste titre ou pas à juste titre attribuée comme bon ton de Madame de Pompadour, mais c'est aussi un des fameux livres de Peter Sloterdijk, cette idée qu'on a eu une pensée pendant très longtemps qui a justement aidé ou créé tous les problèmes qu'aujourd'hui on est en train de faire. C'est justement pour cela que, en tant qu'université ou en tant que recherche, c'est important aussi, je pense, envers les étudiants et de dire cela. Et puis, après, il y a nous auprès du déluge, et c'est justement tous ces projets de transition qu'on est en train de développer, dont vous pouvez lire déjà beaucoup les pistes dans ce texte-là, et surtout, vous pouvez les voir dans cette exposition qui va se tenir à la gare de Verviers du 1er au milieu du mois, et qui sera dans les anciens guichets pour le grand public. Merci beaucoup pour cette invitation.